Eh bien, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'association des membres HCFR. Et aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'avoir avec nous Richard Xaplat, donc Moudugnou sur le forum, donc qui est le propriétaire de l'enseigne Cinemotion au Luxembourg, une enseigne que nous connaissons tous et que, en ce qui me concerne, donc je pratique régulièrement. Bref, on va faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter et qu'on puisse identifier les personnes. On va commencer par toi, Richard. Bien, écoute, tu l'as dit, hein, donc Richard Xapla, le fondateur de Cinemotion. Mot du genou sur le forum, c'est vrai que ça s'écrit mot du genou, mais mot du genou sur le forum depuis 20 ans, je crois. Depuis quelque temps, oui. Euh, et c'est toujours un plaisir de te recevoir et de parler avec toi, Richard, un grand passionné comme toi, une passion qu'on partage. Jeff, Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Hugo, bonsoir Richard. Moi, c'est Jeff Jacot sur le forum et je suis votre secrétaire général de votre association des membres HCFR. On est très content également de pouvoir discuter avec toi, Richard. et merci Jeff, et moi-même, donc je suis Hugo S sur le forum, et j'ai l'immense honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet, à savoir donc le salon Luxembourg Audio Vidéo Show 2023, donc qui va se tenir la semaine prochaine, donc les samedis 4 et dimanche 5 novembre de 10 heures à 18 heures à Mondorf-les-Bains au Casino 2000, comme je dirais comme chaque année. Euh, alors, Richard, quels sont les qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? J'ai vu que les invités surprises c'était Manu Katché et Michel Jonas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette année, sachant que c'est les 15 ans de Cinéma Jeune, c'est bien ça? C'est bien ça, 15 ans, oui. Oh là Bah, là. on va pouvoir découvrir beaucoup de choses. Donc, on revient tous de Paris, ça on peut le dire aussi, parce qu'ils avaient un super Paris Audio Vidéo Show avant, euh, avec énormément de choses. Et puis, j'en parlais aujourd'hui avec un ami c'est comme quand on rentre dans un magasin de jouets, quand on est enfant, tu sais, tu as envie d'aller tout voir, tu as envie de toucher à tout. Alors, bref, c'était vraiment une belle fête qu'ils ont réussi à réaliser. Et nous, pour essayer de dynamiser l'AIFI, le home cinéma au Luxembourg, mais aussi dans la grande région, c'est-à-dire dans des zones qui sont frontalières en Belgique, en France, en Allemagne, on organise depuis quelques années un événement qui est spécialisé dans l'AIFI, le home cinéma, alors avec une mesure qui est quand même bien plus réduite, parce qu'on est un petit magasin indépendant, on n'a pas du tout la même structure que son vidéo. Mais on essaie de faire un truc assez chouette, et vu qu'en plus, cette année, l'anniversaire, c'est nos 15 ans, ce qui n'est pas rien, ça fait plaisir. On a effectivement notamment deux parrains de très très haute qualité. Enfin, je suis hyper content, hyper honoré de pouvoir recevoir Manu Katché. Donc, bah, pour rappel, c'est un des meilleurs batteurs du monde, quelqu'un qui a évolué notamment avec Sting, Peter Gabriel, en France, plus simple avec du Goldman, et évidemment Michel Jonas. Bon, il n'est pas que batteur, hein, il est aussi compositeur, il est aussi d'ailleurs chanteur, parce qu'il a un album. Et on a donc, comme je l'ai signalé juste avant, son petit compère depuis longtemps, Michel Jonas, qui nous fera le plaisir d'être présent également. Donc, autant le dire tout de suite. Manu Katché sera présent le samedi parce que malheureusement, ils ne peuvent pas être là ensemble. Manu sera là le samedi et Michel sera là le dimanche. On a préparé des petites choses avec eux, à savoir une interview avec des petites questions classiques, mais aussi des petites questions originales pour essayer de les découvrir un peu autrement. Ils vont nous faire le très très grand plaisir de jouer un petit peu, et il y aura une séance d'autographe et de photos après. Donc ça, c'est pour Wow. la artiste. Donc là, c'est vrai qu'on est assez content. Euh, bon,
bref, on est vraiment content de pouvoir recevoir ces deux pointures, notamment pour les audiophiles, voir un petit peu du cinéma pour Jonas pendant ces 2 jours. Et le salon en lui-même, eh bien, c'est une recette qui essaie d'évoluer à chaque fois. Donc, on reste dans la hi-fi, dans le home cinéma, avec des marques populaires comme Denon, Yamaha, Sony, enfin, je peux pas toutes les citer. Des marques qui le sont un petit peu moins. On a essayé de mettre les meilleures conditions possibles, dans le sens où j'ai entendu beaucoup de remarques, par exemple, par rapport à Paris. Organiser un salon, c'est un travail qui est colossal, c'est énormément de boulot, et donc c'est pas toujours évident de tout bien faire. L'idée, c'est de faire découvrir des choses et je dirais de toucher un point d'intérêt, et que si la personne a envie de le développer, elle peut se rendre dans différents magasins, parce que c'est pas nécessairement le nôtre. Et cette année, on a justement mis les bouchées doubles pour essayer d'exposer encore plus de choses, de créer des structures supplémentaires. Voilà, ça va être le plus grand salon que nous n'avons jamais réalisé et qui n'a jamais été réalisé dans cette petite zone d'Europe. On va s'étendre à peu près sur 2000 mètres carrés, je crois. Wow, dis donc, c'est effectivement, C'est pas mal, hein? ça grandit, hein, ça grandit. Et on pousse les murs. Après, on met aussi des choses qui touchent à la film cinéma, parce qu'on va avoir des milliers de vinyles à la vente, des vinyles neufs d'occasion, donc ça fait une mini foire au vinyle. On a plusieurs artisans locaux qui viennent proposer des choses qui sont toujours liées à l'image ou au son, parce que je trouve que c'est important de leur laisser une place. Euh, Participer à un salon, c'est pas forcément euh, onéreux, et ça peut être aussi très onéreux de l'autre côté. Donc, il faut trouver un équilibre pour ça. Donc, on va faire venir pour la première fois une marque d'enceinte luxembourgeoise, j'en parle pas plus. Il y a des électroniques luxembourgeoises, mais aussi de Lorraine, et qui vont côtoyer finalement des géants. Donc, c'est un petit peu comme si on t'invitait à pouvoir participer, je sais pas moi, à la Ligue des Champions, ou quelque chose comme ça, peu importe. Mais c'est assez chouette, je trouve. Et tout le monde s'y retrouve bien. Donc c'est vrai qu'on est impatient. On est plus ou moins dans les temps, parce qu'un salon, bah, c'est aussi tout ce qu'on voit pas. C'est les sacs, c'est les bas, les t-shirts et les trucs. Pour l'instant, tout va plutôt bien. On- Il reste 10 jours. Bah, tu veux dire que c'est la semaine prochaine? C'est vrai. Bim! Direct. Cette vidéo sur lundi, bam, allez, quand les gens seront là, Euh, c'est samedi. ouais, voilà, c'est le samedi 4 et dimanche 5, je rappelle, donc de 10 heures à 19 heures. À 10, Euh, pardon? de 10h à 18h. Après, Oui, pardon, on n'a jamais, 18 heures. Ouais, jamais excuse-moi. descendu les grilles à 18h, hein. Quand on papote, y a pas de souci, il n'y a pas d'agent de sécu qui viennent vous mettre à la porte. Quand on est passionné, qu'on est dans des discussions à refaire le monde, il n'y a pas de souci, on peut continuer. Sachant que je rappelle, enfin on l'a déjà évoqué lors d'une précédente vidéo que l'on avait faite ensemble, mais la caractéristique de et je pense que Jeff sera tout à fait d'accord également, la caractéristique de ce salon, c'est le côté familial, le côté convivial, le côté de ce que tu évoquais tout à l'heure, les échanges où on refait le monde en parlant de nos passions, etc. Et c'est se réunir dans la partie centrale, enfin le théâtre qui est une forme de d'agora où tous les gens se retrouvent. C'est vraiment formidable. Et quand on voit, tu évoquais tout à l'heure le PAVS, euh, euh, c'est- les échelles sont complètement différentes et quelque part, en fait, justement, ce côté relationnel, ce côté familial, tout en étant de très haut niveau, c'est vraiment intéressant et pour moi, c'est vraiment la caractéristique de ce salon. Sachant que avec
les configurations, les dispositions, les séparations entre salles quasiment, comment dire, étanches et non pas complètement ouvertes sur l'extérieur, où on peut être un peu agressé par le boom boom. Là, en l'occurrence, c'est plus, on va dire, c'est plus cohérent en termes en termes d'installation. C'est ton avis, Jeff? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que je retiens du salon de Richard, c'est ce côté accessible, convivial, sympa, avec les petites animations, tout ce qui est en périphérie et parfois même des choses qui ont absolument aucun rapport avec le monde de la hi-fi ou du home cinéma, mais ça rajoute des choses à regarder, des curiosités, des rencontres aussi, hein, parce que parfois on connaît pas certains domaines et puis ça amène à discuter avec les gens. Et alors, si on peut le comparer au PAVS, hein, parce qu'il y a un point commun quand même, le PAVS, c'est la journée du lundi. C'est la journée des pros. Quand c'est plus cool, c'est plus sympa, les gens sont plus détendus. Et ben, le salon de Richard, c'est comme ça tout le temps, en fait. Pas qu'il y ait moins de monde, mais que les exposants sont très accessibles. Il y a plus de discussions. Puis bon, il y a un bar qui est pas loin, à même le salon où on peut prendre une bière, faire une pause. Ouais, c'est très différent, c'est pas la même ambiance. Et ça, enfin moi en tout cas, ça me fait plaisir cette année de pouvoir venir. Parce que l'année dernière, j'ai pas pu, malheureusement. Euh, Sachant que effectivement ce que tu disais, et je trouve cette comparaison particulièrement intéressante, effectivement la journée pro VIP du lundi au PAVS, où effectivement les gens sont, enfin les exposants sont beaucoup plus accessibles, et où il y a moyen d'échanger en direct. C'est effectivement la caractéristique du salon de Richard. Du coup, effectivement, il y a absolument pas lieu d'hésiter. En termes, tu as cité la marque d'enceinte luxembourgeoise, donc je suppose que ça doit être une petite structure en train de se monter. Je suppose que les amplis dont tu parlais, c'était la marque Boxem, dont on a testé un ampli et qui a eu d'excellentes critiques. Tu as cité Denon. Est-ce qu'il va y avoir des démos Denon Home Cinéma, au contraire de ce qu'on a pu voir au PAVS? Denon Marantz, qu'est-ce qu'il y aura? Si tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails, Richard. Alors, je peux rentrer dans les détails, mais je n'ai pas les informations sur tous les stands. Denon devrait être un peu plus présent qu'il l'a été effectivement à Paris. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Alors, ils ont un stand commun, évidemment, avec Marantz, hein, mais quand je suis venu au PAVS, ou alors je suis passé à côté, mais Denon, j'ai vu Marantz, mais j'ai rien vu chez Denon. Alors, il y aura des marques, donc, comme je disais, comme Yamaha, comme Denon, comme Marantz, dans les marques les plus populaires. En projection, on aura la chance d'avoir Sony, JVC, Epson, on devrait avoir aussi un petit Optoma, un petit peu de Samsung, probablement en ultra courte focale. Panasonic au niveau des téléviseurs. Et c'est vrai que les fabricants de téléviseurs, c'est pas trop leur truc de participer. D'ailleurs, à Paris, j'ai vu TCL et hein, Oui. je crois que ça Ouais, il y s'arrêtait. avait, Samsung et LG, il n'y avait pas. Non, il y avait TCL, Panasonic principalement. Ouais. À Et bon, il TCL, y avait Sony aussi, bien sûr, Ouais. sur leur ouais, il y stand. a encore le Sony Pro, c'est même pas la Oui. partie. En IFI en IFI, on va avoir quoi comme marque? Bah, je ne vais pas toutes les citer, parce que je vais passer à côté d'une et ça va être méchant. Je vais me dessiner le plan vite fait comme ça, hein. Mais dans les marques qu'on retrouve habituellement, il y aura Kef, il y aura Dali, il y aura Proac, Lingdorf, Sugden, Electrocompagnette. Dans les petits nouveaux, on va avoir ben, des Français d'ailleurs, Revival Audio. Dans les gens qu'on voyait moins souvent, il y a Rotel qui vient avec Michi, par exemple, Spendor, Ouais, il y aura Splendor. il y aura Splendor, oui, tout à fait. Ah ouais, ça.
Il y aura pas mal de choses. Après, on est quand même malgré tout limité par l'espace. Euh, C'est-à-dire que des espaces d'écoute qui sont vraiment cloisonnés et adaptés à faire des écoutes, on ne peut pas pousser les murs. Et créer des vraies structures qui soient effectivement phoniquement intéressantes, c'est compliqué. Donc il y aura des espaces qui seront plutôt ouverts, qui amèneront à la curiosité pour que les personnes puissent repasser dans une enseigne, la nôtre ou peu importe, en tout cas parce qu'il y a des gens qui peuvent venir de Paris, de Lille, de Bruxelles, de Suisse. En tout cas, l'idée, c'est de susciter un intérêt et si les conditions d'écoute ne sont pas optimales, pour qu'elles puissent les réécouter ailleurs, en tout cas. Mais effectivement, il y aura Splendor. On aura aussi des petits Franciers d'Octavio que vous devez connaître. Mm. Très bien. Hum, ouais, il y aura quand même pas mal de trucs. Et on va notamment essayer, en tout cas, de créer une belle salle de cinéma avec une base de 4 mètres, une salle qui devrait faire à peu près 40 mètres carrés, avec un système Storm Audio et DALI. Ça devrait plutôt bien fonctionner, mais ça fait encore partie de l'organisation, de l'installation et de tout le stress qui viendra quelques jours avant. Ah, dis Mais donc, ça devrait être sympa, ça. Parce que une telle configuration, quelque part, surtout sur une base écran de 4 mètres, ça devrait être pas mal. après, ça prend énormément de temps. Je voyais des remarques par rapport à Paris notamment, qu'il n'y a pas assez d'home cinéma. Et le home cinéma, c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Non, Alors, pas vraiment, non. vraiment, de mon avis perso, c'est vrai qu'à Paris, il pourrait peut-être y en avoir un tout petit peu plus, parce que bah, ce sont les exposants qui s'occupent finalement de leur espace, et puis ils pourraient prévoir un cinéma ou pas. J'ai quand même trouvé que cette année, il y avait pas mal de projecteurs dans tous les sens. Euh, sur notre salon, les salles de cinéma vont être principalement gérées par nous. Donc, c'est-à-dire que nous devons installer tout l'événement, enfin les tapis, les structures, les gens passent, mais aussi gérer la salle de cinéma, essayer un minimum de régler les choses correctement. Ce sera jamais parfait, mais on essaie de le faire bien. On va faire un système avec un petit ensemble clipse, parce que bon, on peut faire rêver d'un côté avec des enceintes un peu plus onéreuses, mais il en faut pour tous les goûts. Et on va même faire un truc un peu rigolo, parce que la marque nous l'a proposé. On va faire un système en 4.1 ou 4.0 avec des panneaux magnétants. Ah, Oh, ça dis peut être donc, sympa, ça. ça peut être super sympa, ça. Ouais, Et ça, voilà, ça peut marcher. ça peut être rigolo. Ouais. Euh, L'idée, c'est pas non plus de pousser les watts au taquet, c'est juste encore une fois, c'est de faire découvrir les choses. Les gens qui sont passionnés, comme la plupart des forumers d'HCFR, comme vous et moi, les produits, on les connaît. On aime bien visiter, on va à droite, à gauche, on découvre de nouvelles choses, on fait des rencontres. Et quand on a envie de creuser, on creuse. Maintenant, la famille qui est un petit peu novice, peut-être en projection, qui est peut-être un peu novice en IFI, et qui veut juste voir ce qui se fait aujourd'hui. Toi, je pense aux projecteurs UST, par exemple. Ce sont des appareils qui sont très rarement mis en valeur dans des magasins. Ouais. Euh, et la différence d'image entre projeter sur un écran, enfin sur un mur blanc, comme on le voit sur certaines publicités, et projeter sur un écran adapté, c'est plus du C'est le tout jour et la nuit. le jour et la nuit, et même en termes d'utilisation. Donc l'idée, c'est de faire un truc comme ça. Et alors, je suis très attaché à l'ambiance parce que bah, on l'a vu aussi à Paris, c'est fatigant pour les exposants, c'est aussi fatigant d'ailleurs pour les visiteurs, à force de tourner à droite, à gauche, de rentrer dans des salles qui sont blindées, ou même simplement de faire la queue pour entrer. On essaie de faire quelque chose d'assez fluide, d'assez familial, parce qu'on n'a pas tout à fait la même, les mêmes visiteurs, si on veut. Et on rajoute aussi toujours ces petits à côté avec un simulateur de voiture, des bandes d'arcade ou des trucs comme ça. Parce que, parce que quand on est chez nous, j'ai envie qu'on se sente bien. J'ai pas envie qu'un gamin me dise papa, j'ai envie de rentrer. Généralement, les remarques que j'ai, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que les enfants veulent pas venir et après, ils veulent plus partir. Mais l'idée, c'est montrer tout ça. Puis les jeux vidéo, je fais j'ouvre des parenthèses dessus, c'est aussi un marché qui est très très important. Donc montrer ce qu'on peut faire avec un projecteur et une console de jeu de nouvelle génération. Enfin bref, c'est essayer de promouvoir l'iFi, le cinéma, et de le faire de la manière la plus ludique et la plus simple possible.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu parlais des, comment dire, on évoquait le côté familial et tu viens de parler des enfants qui ne veulent pas venir et qui après ne veulent plus partir. Mais pour moi, c'est exactement ça, le Luxembourg Audio Vidéo Show. Et ce que vous arrivez à créer là, c'est vraiment formidable. Parce que derrière tout ça, évidemment, il y a un travail fabuleux. J'ai, Si tu me permets, je vais y revenir 30 secondes sur le contexte projecteur. Tu as dit qu'il y avait Sony, Epson, JVC. Epson, qui n'était pas présent au PAVS et c'était un vrai manque. Je suppose donc qu'il y aura moyen de voir le très réputé LS 12000, cher au cœur de pas mal des personnes de la communauté. C'est bien ça? Alors, chez Epson, alors je mets tout en théorie, hein, évidemment, Ouais. parce qu'il peut y avoir un souci de produit d'installation. Chez Epson, ils seront plutôt gâtés, les visiteurs, parce qu'ils auront droit au LS 12000 dans une salle complètement noire. Ils auront droit au TW 9004, qui reste une valeur sûre sur un écran technique dans une salle éclairée de manière traditionnelle. Et ils auront aussi le petit UST sur un écran dédié UST, toujours sur ce même stand. Donc ils auront Ouais, trois dis- points. dis donc, j'ai bien fait de te demander parce que quelque part là, c'est vraiment une mise en œuvre Epson superbe. Tu as parlé de la salle avec 4 mètres de base. Je suppose qu'il va y avoir Sony, JVC qui seront dans la même salle. On pourra Alors, faire des comparaisons ou pas? malheureusement, non. Alors, je vais revenir sur tout ça en même temps. Dans cette salle-là, il y aura Sony. Ça, c'est quelque chose qui est validé. Donc, ce sera un XW 7000 sur cette base de 4 mètres. Et Euh, Sony, tu, tu utiliseras du MatVR ou ce sera un 7000 pur? ce sera un 7000 pur. Alors, déjà, je n'utiliserai pas de mat VR parce que, tout simplement, je trouve que c'est pas juste pour les gens qui passent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, MatVR, en tout cas quand on passe en dehors du PC, c'est un appareil qui vaut déjà entre 10 et 20 000 euros, pour faire très simple. Et je pense que ce type d'appareil doit être démontré dans des conditions où on peut s'amuser justement à montrer l'apport ou non de rajouter un processeur vidéo dans sa chaîne. Et ça se fait plutôt en magasin. Si je mets un projecteur en prix officiel à 15 000 balles et que je rajoute derrière un processeur au même tarif, je trouve que c'est un peu tronquer le truc. C'est mon point de vue, hein. Parce que les gens vont toujours dire combien ça coûte, parce que c'est très naturellement qu'on a le droit d'avoir cette question-là. Et soit on leur dit que ça coûte 30 000 et ça les effraie, soit on leur dit que ça coûte 15 000, mais on a mis un processeur à 15 000, donc ils n'ont aucune idée du résultat finalement du projet. Et quand on voit la qualité que les projecteurs d'aujourd'hui sont quand même capables de nous restituer sans l'apport d'un boîtier à ce tarif-là, je pense que ça me paraît plus juste de le montrer sans. Et si quelqu'un veut pousser la chose, eh ben, je l'invite à venir dans n'importe quel revendeur agréé pour en avoir une démonstration. Et JVC, eux, sont dans une autre pièce, avec sur la scène, comme vous l'avez déjà vu auparavant, sur un écran qui devrait faire à peu près 3 mètres, dans une salle qui sera aussi complètement noire. Richard, au nom de l'association, là je pèse mes mots, je tiens à te remercier pour ce que tu viens de dire, parce que il n'est pas, ce n'est pas souvent que de telles paroles sont dites pour bien repositionner un certain nombre de choses. Et du coup, j'invite toute personne à aller découvrir le Sony 7000 sur 4 mètres de base, parce que c'est un produit c'est un très bon produit. Et quelque part, je pense que dans ce contexte-là, il sera d'autant plus efficient et mis en œuvre de façon cohérente sans les petits gadgets complémentaires qui perturbent beaucoup de monde. Encore une fois, merci pour cette transparence, Richard. Jeff, Bah moi quand je vais voir un proche, je vais voir un proche, hein.
Après, s'il y a des trucs en plus, c'est des trucs en plus, mais quand je veux voir un proche, je veux voir un proche, tout simplement. Et puis le 7000, vu que je le pratique presque Au au quotidien, quotidien. très honnêtement, on peut faire de très belles choses avec ce produit-là sans engager des processing, des portées. Forcément, ça peut améliorer, mais c'est pas indispensable. Il y a des petites choses à faire, on s'en sort très bien. T'as prévu quoi comme source, Richard? Ce sera probablement, dans la majorité des cas, c'est du dématérialisé. Mhm. On passera probablement sur des petits lecteurs multimédia Zidou, des choses comme ça. On aura Très quelques bien, lecteurs Zidou. à droite et à gauche. Ça fait partie des aléas du direct de la veille, de voir qu'est-ce qu'on fait où. En théorie, j'ai un coup de main dans le Secret des Dieux qui est en train de me préparer quelques nouvelles démos. J'en ai quelques-unes parce que ça reste un salon. Donc, idéalement, c'est bien d'avoir des démos assez courtes, tu sais, des extraits qui Oui. durent 2 minutes. Et encore une fois, quand quelqu'un veut pousser un petit peu la démarche, eh ben, on l'invite à aller chez son revendeur ou chez nous pour avoir une démonstration plus complète sur ses films, sur du vieux, de l'ancien. On peut aussi le faire dans des moments creux, on a toujours été assez ouvert avec ça. Mais, euh, mais c'est compliqué de le gérer systématiquement. C'est-à-dire que euh, mettre que des trucs impressionnants, c'est chouette, c'est visuel, mais au bout d'un moment, ça tape un peu sur le système. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre. Donc là, j'ai demandé d'avoir quand même un mix d'un peu de tout. Et puis, si c'est sur un disque dur ou une clé USB, on essaiera de s'adapter selon ce que les gens recherchent. Mais on va aussi essayer de s'adapter à l'affluence. Parce qu'il y a Mhm. bien une chose que l'on ne sait jamais quand on fait un événement, ben, c'est s'il va y avoir du monde. Euh, Si je prends l'exemple de Paris, ils ont quand même été plutôt victimes de leur succès, en tout cas en début de journée. Moi, j'ai des personnes qui sont reparties en arrière, qui étaient venues d'assez loin, mais qui avaient attendu plus de 45 minutes pour rentrer, donc c'était pas ouf. Ça fait partie du truc, hein. On apprend à chaque fois de chaque salon, c'est que la deuxième fois qu'ils le font au Palais des Congrès, les exposants veulent plus de monde, il y a plus de monde, mais il faut réussir à le gérer. Enfin bref, on n'aura pas du tout la même affluence, mais on n'est pas non plus sur la même structure. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des démos qui soient fluides et en fonction du monde qu'il y a, de l'horaire peut-être, et ben de peut-être faire des petits bonus pour quelqu'un qui voudrait essayer quelque chose en particulier. Si en tout cas on a la possibilité de le faire. Eh bien, Richard, on a comme d'habitude dépassé ce qu'on s'était fixé comme limite de durée pour cette vidéo. Jeff, avant de conclure, quelques mots, on passera la parole à Richard et je ferai la conclusion après. Alors, quelques mots sur le salon de Richard que je connais un petit peu. Alors pourquoi il faut aller absolument au salon de Richard? Déjà parce qu'il faut soutenir Richard et le colossal travail qui est accompli par lui et son équipe, parce que on ne se rend généralement pas compte de ce que représente l'organisation d'un salon sur toute l'année. Et les dernières lignes droites et le dépotage, c'est énormément de taf. Donc, et c'est des réussites. Souvent, enfin moi quand j'y suis allé à chaque fois, c'était un pur bonheur. On mange très bien dans les restaurants de l'hôtel, enfin du casino. Donc, encore une raison supplémentaire d'aller là-bas pour la bouffe, pour le salon, pour Richard, pour les exposants. Les invités de marque cette année, c'est une belle surprise parce que on va avoir droit quand même à deux De artistes pointure, oui. extrêmement talentueux. Oui, là, c'est quand même quelque chose. Non, enfin, pour moi, c'est presque, oui, c'est incontournable. Voilà, c'est l'alternative sympa, conviviale. euh, c'est très bien organisé pour les enfants, pour que tout le monde puisse bah, s'amuser, prendre son pied. Il faut y aller. Ah, Richard nous a quittés. Il y a eu un jeu de téléphone. Euh, Il y a- il y a Spéciale eu- ovation, Richard. Et ah bah, c'était trop d'émotion. Ah ouais, non, mais là, il a été. Attends, ok. À moi de faire la synthèse de ce que l'on s'est dit. Jeff vous l'a dit.
C'est le Luxembourg Audio Vidéo Show, c'est vraiment un salon magnifique. Il faut s'y rendre. Donc, c'est c'est donc le samedi 4 et le dimanche 5 novembre, donc de 10h à 18h. Et encore une fois, Jeff sera présent. Moi, je vais essayer d'être présent, pas forcément les 2 jours, mais dans tous les cas, je viendrai faire un saut pour voir ce que l'on pourra y découvrir. Je vois Ouais, que je vois un petit manquer Richard, de batterie. oui, Batterie en on mode s'en est tablette. douté. Écoute, on va laisser ça en direct live. Je te passe le mot de la fin. Ouh. Eh bien, écoutez, je vous invite toujours, quand vous faites des Zooms ou des réunions, à charger votre téléphone largement à l'avance. Ça évitera cette petite coupure de dernière minute. Le mot de la fin, merci beaucoup. J'ai envie de remercier quand même rapidement toute mon équipe, tous les exposants et tous les partenaires, notamment le casino, parce que tout le monde y met effectivement une énergie assez folle. Enfin, c'est vrai que, comme le disait Jeff, il y a un travail colossal avant, et on y met beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'amour, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et je vous invite tout simplement à venir à l'entrée gratuite. Vous n'avez rien à perdre. Tout à gagner. Écoutez, au travers de tout ça, vous voyez toute la passion qui nous réunit et toute la passion que nous pourrons tous découvrir au Luxembourg Audio Vidéo Show. Donc, dans tous les cas, surtout, n'hésitez pas à venir. Donc, c'est le samedi 4 et le dimanche 5 novembre de 10h à 18h. Et sur ce, je vous dis, see you au Luxembourg. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Salut. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect them.